Dans cet outil science, regardons comment calculer une vitesse moyenne de révolution. Prenons pour exemple la Terre et la Lune. Selon le référentiel géocentrique, la Lune effectue une trajectoire presque circulaire autour de la Terre. Sa durée de révolution est de 27 jours, ce qui signifie que la Lune met 27 jours à retourner à son point de départ. Nous négligeons ici le rayon de la Terre et on utilise comme valeur du rayon du cercle effectué par la Lune autour de la Terre la distance Terre-Lune. Pour effectuer cet exercice, nous avons besoin d'utiliser la formule de la vitesse. Une vitesse est définie comme le rapport entre la distance et le temps. En physique, l'unité d'une vitesse est le mètre seconde, mais il est commun d'utiliser le kilomètre-heure. On utilise cette formule si on cherche la vitesse, qu'on connaît le temps, et la distance. Si l'on cherche le temps, que l'on connaît la vitesse et la distance, alors il faut retourner la formule. Le temps est alors défini par le rapport de la distance sur la vitesse. Si l'on cherche cette fois la distance et que l'on connaît la vitesse et le temps, la distance est définie par la vitesse multipliée par le temps. Il s'agit d'un simple produit en croix. Pour réaliser cet exercice, nous aurons encore besoin de la formule déterminant le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire la longueur. Ce périmètre correspond à la distance effectuée par la Lune en une révolution. P est égal à 2 fois pi fois r, où r est ici égal à la distance entre le centre de la Terre et la Lune. Pour simplifier les choses, dans cet exercice, nous avons ignoré le rayon terrestre et considéré le rayon de la trajectoire effectuée par la Lune autour de la Terre, équivalent à la distance Terre-Lune. Maintenant que nous avons vu les bases, rappelé les formules et compris un exemple, regardons comment rédiger sa réponse. Puisqu'on nous demande dans l'énoncé de déterminer une vitesse, commençons par rappeler la formule de la vitesse. Pour cela, on utilise la formule sachant que. Sachant que la vitesse est déterminée par la formule suivante, voici le rappel de la formule. On rappelle ensuite les données et on annonce la première étape du calcul. Et que nous possédons la période de révolution de la Lune, ça, ce sont vos données, commençons par déterminer la distance effectuée par la Lune lors d'une révolution. Ça, c'est l'annonce de la première étape de vos calculs. Lançons-nous donc dans la détermination de la distance effectuée par la Lune. On annonce d'abord ce que l'on sait et la formule qui permet de déterminer cette distance. Selon les référentiels géocentriques, la Lune effectue une trajectoire quasi circulaire autour de la Terre. Cette phrase est essentielle car elle nous permet d'utiliser la formule du périmètre du cercle pour calculer cette distance. La distance parcourue en une révolution est donc égale au périmètre du cercle ayant pour rayon la distance Terre-Lune. Rappelez-vous que nous avons décidé ici d'ignorer le rayon de la Terre qui est pourtant important. On écrit ensuite son calcul en rappelant la formule du périmètre du cercle. Cette distance est égale à 2 fois pi fois r. Pour rappel, la distance Terre-Lune est donnée dans l'énoncé. Si et seulement si, c'est ce que signifie cette double flèche, d égale 2 fois pi fois 3804,400. Ce qui est égal à 2 415 256, et on n'oublie jamais de mettre les unités à la fin d'un calcul, kilomètres. Maintenant que la distance effectuée par la Lune en une révolution a été calculée, passons au calcul de la vitesse. La vitesse de révolution moyenne de la Lune est donc de, rappelons la formule avec les symboles, puis remplaçons par les nombres obtenus. 2 415 256 km en 27 jours, ce qui donne, si nous effectuons directement le calcul, 89 454 km par jour. Toutefois, attention, les kilomètres par jour ne sont pas une unité acceptée. Selon l'énoncé, choisissez plutôt des kilomètres-heure ou des mètres par seconde. Il va falloir donc convertir ces données. Reprenons la formule de tout à l'heure.
Notre distance va devoir être multipliée par 1000 pour passer de kilomètres en mètres. Notre durée va, elle, devoir être multipliée par 86 400, la quantité de secondes en un jour. Ce qui nous donne 1035 mètres secondes. Les calculs sont terminés. J'écris encore ma phrase réponse. La vitesse de révolution moyenne de la Lune autour de la Terre est de 1035 mètres secondes.